Hebdomadaire de l'exécutif pour ouvrir ce journal. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi. Au nombre de ces dossiers, le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Il fixe le rôle et la fonction de l'institution, mais aussi son mode de dévolution. Il était également question de gestion de flux migratoires sur le territoire burkinabé. Précision avec Moussaki. L'exécutif décide de la révalorisation de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. C'est l'une des résolutions importantes de ce Conseil des ministres. Une volonté matérialisée par l'adoption d'un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Par cette décision, le gouvernement veut conférer un statut juridique à cette vieille institution de l'histoire du pays afin qu'elle puisse contribuer davantage à la consolidation de la paix. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Il accorde certaines prérogatives telles que le privilège de juridiction. Il permettra aux chefs d'être reconnus dans la société. Il permet de les valoriser, mais aucune rémunération ne sera payée à un chef parce qu'il exerce sa fonction. Le texte permet aussi de faire en sorte que le chef coutumier qui veut s'exercer en politique ne puisse pas le faire tout en restant chef. Il y a la possibilité pour lui de démissionner afin de pouvoir s'engager dans la politique. L'adoption de ce texte intervient après celle du 15 mai consacrée à la journée des coutumes et traditions. Un engagement et une ferme volonté du gouvernement de faire de nos chefs coutumiers traditionnels des rassembleurs et des artisans de la paix. Autre décision importante à ce Conseil des ministres, c'est l'adoption du décret relatif aux modalités d'application de la loi du 22 février 2024. Un texte qui précise les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. L'adoption de ce décret permet ainsi l'opérationnalisation de la loi 001. Le premier objectif, c'est de renforcer et de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, et tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Deuxième objectif, le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Objectif 3, c'est de pouvoir aussi servir de base juridique pour encadrer le visa électronique. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Et enfin, quatrième objectif, le décret vient faciliter davantage le traitement de l'entrée et du séjour des étrangers au Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité rassure, ce décret d'application tient compte des décisions prises au sein des pays de la Confédération des États du Sahel, des normes communautaires, des conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso et du principe de réciprocité.